Bonjour, question-réponse aujourd'hui, numéro 45 je crois. Alors, je voulais réagir par rapport à vos réflexions aussi sur mes anciennes vidéos. C'est marrant parce que on voit, moi de là où je suis, enfin, je vois vraiment l'humanité coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a non seulement effectivement une pensée occidentale, une pensée orientale, mais il y a aussi une pensée féminine et une pensée masculine. Alors c'est assez marrant. Alors notez que j'ai dit pensée féminine et pensée masculine et j'ai pas dit homme-femme, parce que il y a des hommes qui ont une pensée féminine et des femmes qui ont une pensée plutôt masculine. Mais globalement quand même, on retrouve à 95% la pensée féminine chez les femmes et la pensée masculine chez les hommes. Parce que dans les reproches qu'on me fait, alors c'est depuis un certain temps, mais j'attendais d'avoir un peu plus de certitude là-dessus, c'est que dans mes vidéos, vous avez vu que je mélange la théorie du complot, si je puis dire, c'est-à-dire tout ce qui parle du nouvel ordre mondial, du futur plan, de l'élite qui dirige aujourd'hui le monde, et des guerres à venir, etc., pour détruire certaines idéologies, certaines frontières, afin d'instaurer un nouvel ordre mondial tel qu'il est écrit. Bon. Bref, donc dans mes vidéos je parle de ça, hein, y compris de toutes les armes qu'on utilise pour arriver à ces fins-là, à ces fins d'avoir un nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial unique. Hein. Je parle de ça, et puis je parle aussi de sujets qui sont différents, qui sont plus spirituels, hein, plus occultes, plus ésotériques. Et pour moi, il n'y a pas de distinction entre les deux sujets. Pour moi, on ne peut pas dissocier le nouvel ordre mondial et le complot mondial des autres sujets qui touchent à la spiritualité. Pour moi, tout ça, c'est lié. Alors, c'est marrant parce que j'ai surtout des hommes qui me suivent dans la catégorie nouvel ordre mondial, etc., sataniste. Et j'ai surtout beaucoup de femmes qui me suivent dans le côté spiritualité, écologie, animaux. Et c'est assez marrant parce que quand je fais des vidéos sur le nouvel ordre mondial, j'ai des reproches de femmes qui me disent principalement quand est-ce que tu nous fais une vidéo spirituelle. Et puis quand je fais une vidéo spirituelle, j'ai beaucoup de reproches d'hommes qui me disent moi je te suis plus, je te suis pas, je me désabonne, je veux bien te suivre dans certains discours sur le nouvel ordre mondial, mais là non, tu vas trop loin. C'est marrant. C'est drôle parce que il y a vraiment une scission, mais vraiment, elle est visible pour moi. Et on pourrait presque faire une étude sociologique là-dessus, si j'étais sociologue. Et vraiment, les femmes et les hommes ne sont pas préoccupés par les mêmes choses, vraiment pas, quoi. Et alors, donc, moi, vous savez, j'ai toujours prôné la voie du milieu, et pour moi, c'est l'unification de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit, du cerveau et de l'être que nous sommes, qui m'intéresse. C'est-à-dire que les femmes doivent se cartésianiser, si je puis dire, et les hommes doivent s'ouvrir spirituellement. Je parle toujours de manière générale, hein, ne vous sentiez pas visé ou parce que vous êtes un homme et si vous êtes un homme et ouvert spirituellement, ne vous sentez pas visé par ce que je suis en train de dire, ça ne vous concerne pas. Hein. Mais je parle toujours en généralité. Pour moi, les hommes doivent s'ouvrir spirituellement et les femmes doivent s'intéresser davantage à ce qui se passe sur cette planète, sur le plan physique. Les femmes ont la particularité d'être toujours un peu dans les nuages, de vouloir ne pratiquer que la pensée positive, ce qui est très bien, hein, de ne parler que de Gaïa, l'écologie, les plantes, les fleurs, les animaux, tout est beau, hein, on est dans un monde angélique, et ça c'est les femmes. Je parle toujours en généralité. Et les hommes, c'est plus la technologie, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ils vont nous forcer à mettre la puce sous la peau, et ci et ça, et ils utilisent les chemtrails, et t'as vu, et c'est des reptiliens. Alors ça c'est plus les hommes. Alors c'est drôle, c'est quand même marrant, quoi. Ce qui fait que, comme pour moi c'est pas dissociable, les deux sujets ne sont pas dissociables, au début je comprenais pas trop. Et parce que moi je considère avoir les deux hémisphères plus ou moins réunis. Je veux pas me vanter, mais il me semble que je suis quelqu'un qui est équilibré des deux côtés, je crois. Donc, eh bien, si j'ai quelque chose à dire sur cette vidéo, ça pourrait être peut-être éventuellement un conseil pour tout le monde, aussi bien pour les femmes qui sont peut-être trop dans la lune, peut-être trop dans les anges, peut-être de descendre un peu sur Terre, et puis d'essayer de s'intéresser aux choses terrestres, même si elles sont difficiles à regarder, parce que évidemment que dès qu'on descend dans la Terre, c'est très dur.
hein. La réalité, elle est ce qu'elle est ici-bas, et elle est très cruelle, aussi bien pour les animaux que pour les enfants, que pour notre avenir. Et puis j'aurais la même chose à dire aux hommes, c'est oui, c'est bien de vouloir se battre, de vouloir faire parler les hormones, de vouloir aller flinguer Rockefeller ou je ne sais quoi, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres réalités qui sont qu'effectivement nous sommes aussi des êtres immortels et aussi des êtres de lumière, et que nous sommes à la croisée ici d'un chemin spirituel où nous devons maintenant remonter à la surface, c'est-à-dire nous avons touché le fond ici-bas, et aujourd'hui l'être humain a un rôle, celui d'apporter la lumière de sa spiritualité ici sur cette planète. C'est ce que les femmes peut-être comprennent pas, les hommes non plus peut-être aussi, c'est que la spiritualité, la vraie, incarnée, hein, c'est d'apporter la lumière de votre âme ici-bas sur cette planète. Alors que vous soyez un homme dans l'action, ben c'est très bien, parce que c'est ce que demande l'âme. L'âme demande à tout être humain, homme ou femme, de s'incarner physiquement dans un corps physique, par le biais d'un ego, hein, que j'ai déjà expliqué ce que c'était. Un ego, c'est 3 corps, hein, mental, émotionnel et physique. C'est l'ensemble des 3 corps, l'ego, d'accord. L'âme s'incarne à travers un triple corps, qu'on appelle un ego, et l'âme demande à ce corps, donc à cette personnalité, si vous voulez, l'ego c'est la personnalité, demande à cette personnalité que vous êtes, Jim LeVeilleur ou X, d'agir en tant qu'âme sur Terre et de changer cette planète physiquement. C'est pour ça que pour moi il n'y a pas de dissociation entre les thèmes spirituels et les thèmes complotistes, parce que ça se rejoint. Comprenez bien que tout ça se rejoint. Le complotisme, qui existe, j'aime pas du tout ce terme parce que ça fait passer les gens éveillés qui dénoncent le complot pour des complotistes. C'est pas vrai. Moi je complote pas, je dénonce le complot, hein, comme la majorité des complotistes. Et nous ne sommes pas complotistes nous-mêmes, nous ne complotons pas. Ceux qui dénoncent la théorie du complot, ils dénoncent quoi? Ils dénoncent un complot satanique. Qu'est-ce que Satan? On est dans la spiritualité, les enfants, là. Qu'est-ce que Satan? Satan, c'est pas quelque chose, on parle pas de voiture, on parle pas de... Là, on est déjà dans la spiritualité. Quand on parle du nouvel ordre mondial, quand on parle de Lucifer ou de Satan, parce que beaucoup de gens ne font pas la distinction entre Satan et Lucifer, mais peu importe, quand on parle d'un plan luciférien maçonnique ou messianique, quand on parle de ça et qu'on dit, voilà, quand tu écoutes Jacques Attali qui te dit il faudrait que le nouvel ordre mondial soit instauré à Jérusalem, hein, que le siège du gouvernement futur mondial soit à Jérusalem, on est déjà dans la spiritualité. Pour Attali, il n'y a pas de différenciation. Lui, il parle au nom du sionisme messianique, hein, et ce qui est écrit dans la Torah, je regrette de le dire, il parle en ce nom-là. Il ne parle pas au nom des Juifs, attention, je fais bien la distinction, et lui, il est dans la spiritualité, Attali. Pour lui, le retour du Messie ne sera possible que le jour où tous les Juifs du monde seront revenus en Israël, et le jour où Jérusalem, justement, où la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem sera tombée, sera redevenue une synagogue, parce qu'elle l'a été à un moment donné, et à ce moment-là, le Messie pourra revenir. Donc Attali, il est dans une démarche, mais totalement spirituelle. Enfin, spirituelle. On va dire... oui, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas dans le matérialisme, là, pour eux, pour ces gens-là. Hein? Donc, quand vous ne voyez pas, et là je parle aux hommes, quand vous ne voyez pas le rapport entre le nouvel ordre mondial technologique et satanique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, et je vais en parler après, et la spiritualité, c'est que je suis désolé, mais c'est que vous avez des ornières. Eux, ils le sont, hein. Je parle des élites, hein. Ils sont en spiritualité, hein. Quand François Hollande se fait décorer du meilleur homme politique de l'année, et là, bon, pardon, parce que j'en ai quand même ri pendant une semaine, parce que c'est quand même le pire président qu'on ait jamais eu en France, même si on peut appeler ça un président, alors qu'il n'a plus que l'appellation du président, hein. Il n'a plus que l'enveloppe du président, il n'y a plus rien à l'intérieur, hein. Il n'a plus aucune décision, il ne fait qu'obéir à ses maîtres atlantistes et ses maîtres américains et israéliens, il faut le dire, hein. A été décoré du meilleur homme politique de l'année. Ça c'est comme Obama quand il a reçu le prix Nobel de la paix, c'était juste avant qu'il bombarde l'Afghanistan, ou je sais plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après quand quelqu'un me dit ouais mais lui il a eu le prix Nobel, bah oui, non, c'est pas un gage de qualité, hein.
Quand François Hollande a le prix du meilleur homme politique de l'année, j'espère qu'on va pas me le donner un jour, parce que franchement, voilà. Bon, mais par qui il l'a reçu? Par qui il l'a reçu? Vous avez regardé les images? Qui lui a remis le trophée? Mais regardez, un rabbin, on ne sait pas qui c'est, et Kissinger. C'est qui Kissinger? Mais je sais pas, renseignez-vous. C'est fatigant. Vous voyez bien que pour ces gens-là, il n'y a pas de dissociation. Ils obéissent à une idéologie qui est une idéologie religieuse et spirituelle. Et je parle de Hollande aussi. Mais lui, Hollande, il fait ça pour l'argent et le pouvoir. Il n'en a rien à foutre du Messie. Ils y croient même pas. Valls, il y croit pas plus que vous et moi. Enfin, moi j'y crois. Hein. Mais je veux dire, il ne croit pas plus que... Voilà. Donc Valls, il plantait des arbres pour la Palestine il y a 8 ans. Aujourd'hui, il prône le retour du Messie presque. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, si vous ne voyez pas que tout ça c'est lié, et quand, je regrette de le dire, mais les femmes aussi, vous avez tort d'être toujours dans un monde de bisounours où vous ne voulez pas voir les choses en face. Voilà, je parle toujours en généralité, il y a des femmes actives sur cette planète, heureusement. Je ne critique pas plus les femmes que les hommes. Hein. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu, mais par exemple, si on prend le sujet de l'écologie par exemple, l'écologie pour moi c'est l'application pratique d'une prise de conscience. Et une prise de conscience c'est quoi? C'est de la spiritualité. Quand vous prenez conscience que c'est mal de rejeter des déchets plastiques dans la nature, parce que ça met 100 ans à se dégrader, c'est une prise de conscience, c'est de la spiritualité. Donc aujourd'hui on pourrait construire des maisons avec les déchets plastiques. On pourrait faire des tas de choses. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et la volonté politique, elle est dirigée par quoi aujourd'hui? Par des idéologies, et des idéologies religieuses et spirituelles, maçonniques, sionistes, musulmanes, chrétiennes dans certains pays, pas en France. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a toujours un fond de spiritualité ou de religiosité derrière tout ce qui se passe politiquement. Et donc on ne peut pas dissocier la politique du spirituel, c'est pas possible. Donc, quand vous êtes un homme et que vous me dites « je quitte ta chaîne parce que tu vas trop loin quand tu nous dis que les animaux vont être la future humanité », bah, quitte ma chaîne mon coco. Il n'y a pas de problème. C'est que tu n'as rien compris à mon discours. Pourquoi? Parce que moi je suis un étudiant en occultisme depuis longtemps, que je pense être un être éveillé, je pense, à un certain degré, je ne suis pas hyper éveillé, il y en a qui le sont 100 fois plus que moi, mais quand même, je veux dire, j'ai étudié, et pour moi, l'évolution de l'être humain passe par des cycles, et ces cycles amènent tous les règnes de la nature à évoluer. On évolue par cycle, et on évolue par cycle en spirale en plus, c'est-à-dire c'est une spirale ascendante. Comme ça. Alors nous avons vécu une spirale descendante dans la matière, et aujourd'hui nous arrivons à un point où nous allons commencer notre spirale remontante vers des mondes plus subtils, plus éthérés. Hein, mais on n'y est pas encore, mais on est en train de... Voilà. Il y a des êtres un peu avancés dans l'humanité qui sont déjà sur la spirale de remontée. Je pense que faire partie de ces gens, voilà. Bon, voilà. Il y a plusieurs degrés après d'avancement. Bon, maintenant, le règne animal, pour en revenir à ça, vous avez été nombreux à me dire, mais tu pars complètement en cacahuète, mon pauvre, en quoi les animaux demain pourront constituer l'humanité de demain. Et la réincarnation alors? Alors quoi? Évidemment, si vous n'y croyez pas, évidemment, si pour vous tout ça c'est des foutaises, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble globale et je dirais même saine, parce que les animaux se réincarnent comme nous, et nous, le jour où nous serons suffisamment évolués pour ne plus avoir besoin de nous réincarner dans la matière et dans des égos, hein, dans des corps de chair, le jour où nous n'aurons plus besoin de ça, nous passerons nous-mêmes dans le plan angélique. Nous deviendrons des anges, hein, nous serons des anges, et nous serons donc des âmes. Nous vivrons dans notre corps, qui sera un autre corps triple, qui sera l'âme. Hein, voilà. Et nous n'aurons plus besoin de nous incarner sur des plans denses. Nous resterons sur les plans plus subtils, du mental supérieur, du plan bouddhique, etc., qui sont la 5e dimension. Hein. Et les animaux, eux, à ce moment-là, passeront dans le règne dit humain et changeront de forme. Évidemment, une girafe ne restera pas une girafe le jour où elle passera dans le règne humain. Un chien non plus. Ils vont changer aussi de forme. Hein, ils prendront des formes humanoïdes. Vous comprenez bien ça? Voilà, là vous me dites, mais c'est quoi ce discours de débile? Il faut étudier l'occultisme, je regrette. Tout ceci a une logique. Et moi je suis quelqu'un de logique, avant d'être aussi quelqu'un de spirituel. J'ai fait une démarche
logique, cartésienne. J'ai voulu comprendre et j'ai fait une recherche presque scientifique de ce que c'était que la vie et l'évolution. D'accord ? Ça, ce sont des choses qu'on ne vous apprend pas, même dans les écoles, dans les maths sup et les maths spé, vous n'apprendrez pas ça. Bon, moi les maths ça m'intéresse pas, ça me parle pas. Bon, mais moi j'étais plus intéressé par d'autres sujets. Je voulais comprendre l'évolution. Voilà. Donc j'ai étudié ça. Maintenant, si vous avez envie, si ça vous passionne, étudiez. Vous avez Alice Bailey qui ne parle que de ça. Vous avez Blavatsky qui en a parlé dans sa doctrine secrète. Vous avez Max Heindel qui en a parlé aussi dans la cosmogonie des Rose-Croix. Vous avez des bouquins d'initiés comme ça. Lisez-les, ils sont à votre portée aujourd'hui. Il y a encore un siècle et demi, ils étaient interdits au grand public, c'était de l'ésotérisme, c'est-à-dire que c'était caché au public. Aujourd'hui, et depuis Alice Bailey, c'est devenu exotérique, c'est-à-dire enfin révélé à tout le monde. On considère que les gens sont assez mentalement polarisés, donc assez intellectuellement développés, pour avoir accès à ces informations. Parce que c'est des informations que les grands initiés qui ont jonché l'humanité depuis 2, 3, 4 000 ans, 5 000 ans, connaissaient déjà. Hein ? Les grands bâtisseurs de l'époque égyptienne étaient des gens qui connaissaient déjà tout ça. Donc c'est des gens qui avaient 3, 4, 5 000 ans d'avance sur nous. Voilà, bah oui. Bon, et ben aujourd'hui cette connaissance elle est enfin révélée, mais je sais pas, bouquiner. Bon, bref. Alors, oui, par rapport à l'écologie, l'écologie par exemple, si vous me demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour servir l'humanité ou pour servir le monde, l'écologie, je sais pas, oui, vous pouvez rentrer dans des associations de défense pour les animaux, dans des associations de défense contre la pollution, etc. etc. L'écologie, c'est un combat physique et spirituel. Je trouve que c'est très bien, c'est très louable. Donc voilà, donc pour moi la spiritualité et le nouvel ordre mondial ou le complot mondial ou l'élite satanique, etc., il n'y a pas de distinction pour moi, c'est la même chose. Il faut savoir aujourd'hui que l'élite mondiale, qui est l'élite américaine, sioniste, américaine et israélienne, poursuit un idéal qui est l'idéal messianique. C'est-à-dire, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour eux, il faut absolument bâtir le grand Israël. Les limites du grand Israël sont écrites dans la Torah. Donc c'est inscrit dans la Torah, c'est bien inscrit dans le judaïsme. Hein. Donc il y a un peu de judaïsme quand même dans le sionisme. Hein. Et les limites d'Israël, c'est simple, c'est le Tigre et l'Euphrate, donc l'Irak, et le Nil. Voilà. Et au nord, la Turquie. C'est simple ou c'est pas simple ? Et à l'ouest, la Méditerranée. Voilà. Ça veut dire que la Jordanie un jour tombera, le Liban tombera, la Syrie tombera, ça y est. Enfin, s'il n'y avait pas les Russes, ils seraient tombés. L'Irak tombera, et l'Arabie Saoudite doit tomber, et l'Égypte doit tomber jusqu'au Nil. D'accord ? Ça, c'est les frontières du Grand Israël, c'est ce qu'ils veulent instaurer. C'est pour ça que tous ces pays sont à feu et à sang. C'est simple. Depuis 50 ans, s'il y a des guerres dans ces pays-là, c'est pour le Grand Israël. C'est très simple à comprendre. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire d'islam, ou non, c'est une histoire de sionisme. Voilà. Et eux poursuivent un idéal spirituel, qui est le retour de leur Messie. Leur Messie sera notre Antéchrist. Hein, parce que le Messie des Juifs, c'est l'antéchrist des goïms, c'est l'antéchrist des chrétiens et l'antéchrist des musulmans. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ces gens. Alors, le puçage, il y a beaucoup de gens, même y compris dans ma famille, qui encore il y a 10 ans me disaient « mais t'es vraiment parti dans une secte, mon pauvre. T'es parti dans un délire. » Aujourd'hui, vous avez des vidéos qui tournent en Norvège, en Suède, les gens se font pucer. Ils appellent ça devenir un homme augmenté. Ça va venir en France. Avec ce nouveau puçage, vous allez avoir accès à des nouvelles fonctions, des fonctions d'ouverture, de votre coffre-fort, de votre maison, de démarrage de votre voiture. Vous serez relié directement avec votre portable, qui vous sera relié directement avec votre banque. Vous pourrez payer avec votre puce, sous la peau, etc., etc. Donc on va vous vendre ça comme une avancée technologique hyper branchée pour les jeunes. Et puis on va commencer à pucer tout le monde, et tout le monde va le demander en disant c'est génial la puce et tout. Et puis jusqu'au moment où ça va devenir obligatoire. Aujourd'hui, ces vidéos-là sont disponibles sur mon Facebook, elles sont disponibles un peu partout sur YouTube. Recherchez-les, il y a des gens qui se font pucer volontairement en masse en Suède et en Norvège actuellement. Donc pour les gens qui vous prennent pour un abruti ou pour un allumé, parce que vous-même, vous dites depuis longtemps qu'un jour on va vous mettre la puce sous la peau et que votre famille vous prend pour un débile, montrez-leur ces vidéos.
Aujourd'hui, c'est eux les débiles. Parce que c'est les gens qui ne se réveillent pas, je suis désolé, mais je me demande comment ça va finir pour eux, mais leur réveil va être très dur, il va être tardif. Et le jour où ils se réveilleront, ils auront déjà la puce sous la peau, ils n'auront pas eu le temps ils auront ni le temps de réfléchir, ni de se rebeller. Hein. Voilà, donc le puçage, on y viendra, et ça sera une obligation, que vous le vouliez ou non. Voilà. L'éducation nationale, je voulais parler de l'éducation nationale. Ouais, ça souvent, vous avez vu que le pape vient de dénoncer que l'éducation nationale, notamment française, prônait la théorie du genre à l'école. Alors bien sûr, évidemment, hein, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent que tous les enfants puissent devenir des lesbiennes, des homosexuels, des bi, des trans, sans aucune valeur morale, ni chrétienne, ni musulmane là-dedans. On n'est même pas dans la franc-maçonnerie, on n'est même pas dans le judaïsme, dans le sionisme. Là, on est dans le satanisme pur et simple. Alors vous allez me dire, ah bon, mais un homosexuel, parce que vous me posez la question souvent, est-ce que tu es homophobe, est-ce qu'un homosexuel est automatiquement sataniste? Mais non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. L'âme est hermaphrodite. Bon, donc quand l'âme s'incarne, automatiquement, elle a du mal à choisir sa polarité. De plus, à chaque fois qu'on se réincarne, on change de sexe. À chaque réincarnation, on passe d'homme à femme, de femme à homme. Il se peut que pour les besoins de l'âme, nous vivions 2 incarnations de suite dans un corps d'homme ou 2 incarnations de suite dans un corps de femme. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez une polarité masculine ou féminine plus accentuée quand vous vous réincarnez. Ce qui fait que vous pouvez être une femme vous sentant très homme et vice-versa. Mais l'androgénéité de l'humain remonte à une époque reculée, hein, l'époque Atlante. Alors là, encore une fois, je suis en train de parler d'occultisme et de fichiers, si vous voulez, qui sont contenus dans les annales akashiques. Donc évidemment, si vous êtes un peu scientifique ou si vous êtes un petit peu cartésien et que vous m'entendez dire ça, vous dites ça y est, il repart en couille. Ben, je suis désolé, mais l'être humain était androgyne à l'époque Atlante. Voilà. Moi je dis ce que j'ai à dire. À l'époque Atlante, effectivement, on copulait même entre humains et animaux, hein, et il y avait des mélanges. Voilà. Aujourd'hui, depuis que nous sommes passés à l'époque arienne, alors ça, l'époque arienne n'a rien à voir avec le Troisième Reich. Hein. Hitler a repris des termes occultes, hein, parce qu'il était lui-même occultiste. Mais en aucun cas, le terme arien n'appartient à l'Allemagne nazie. Hein. Merci de faire la distinction. Depuis que nous sommes donc passés de l'époque Atlante à l'époque arienne, l'homosexualité, l'androgénéité n'a plus lieu d'être. Nous sommes des êtres individualisés, des âmes individualisées et des âmes qui doivent vivre et qui viennent vivre, s'incarner dans des corps hommes ou femmes, et cela a une raison précise. Il ne s'agit pas, parce que vous êtes un homme et que vous vous sentez femme, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça n'a jamais été le but de l'âme. Le but de l'âme n'est pas de faire la connaissance avec le coït anal. D'accord? Voilà, donc vous pouvez, si vraiment c'est un problème existentiel pour vous, vous pouvez être homosexuel. Il y a personne, aucun occultiste ne vous dira qu'il faut vous abattre. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Ce que en occultisme ou en spiritualité nous combattons, c'est l'apologie de l'homosexualité, l'apologie du lesbianisme, l'apologie du coït anal, l'apologie de changer de sexe. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut pas influencer les enfants à dire faites ce que vous voulez avec votre sexe, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, allez-y. Mais non. Parce que là, on n'est plus du tout ni dans la moralité, ni dans l'avancée spirituelle. Là, on est clairement dans le satanisme. Attention. L'énergie sexuelle, n'oubliez pas, part des chakras inférieurs de l'homme. N'oubliez pas qu'elle nourrit des entités quand nous sommes trop axés sur le sujet. Je dis bien toujours quand nous sommes dans les excès. Attention. Il y a des gens qui sont addicts au sexe et des gens qui sont addicts au jeu, aux drogues, à l'alcool, au sucre, hein, qui est une drogue aussi, à la télévision. Il y a des addictions par dizaines, et le sexe est une des addictions les plus puissantes de l'humain. Hein. Et quand vous êtes addict au sexe, non seulement vous épuisez d'abord primo votre réserve d'énergie vitale, parce que à chaque fois que vous tirez sur
vous tirez sur votre Kundalini, vous tirez en même temps sur votre lampe à pétrole qui est l'énergie qui est contenue dans le chi du rein. Hein. Et à chaque fois que vous avez un orgasme, en fait, vous vous rapprochez petit à petit de votre mort. Hein. On appelle ça d'ailleurs la petite mort, l'orgasme en occultisme. Alors, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'éducation nationale, d'abord primo, est en train de partir dans une direction qui n'est pas celle qu'il faudrait. Deuxièmement, que ça fait un siècle qu'elle pousse les enfants à devenir des robots, à ne pas penser, à obéir et à suivre des ordres bien déterminés. Moi j'ai toujours considéré quand j'étais enfant à l'école, et que j'étais déjà très créatif, très imaginatif et d'ailleurs artiste en herbe, hein, j'ai toujours considéré que cette école n'était pas du tout à l'écoute de mes biorhythmes, n'était pas à l'écoute de ce que j'avais besoin ni envie d'apprendre. Et on m'a forcé à apprendre des choses et à passer mon temps dans des cours, dans des classes, vraiment où j'avais rien à faire. Mais vraiment rien, quoi. Rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, et des enfants et des adultes, qui sont totalement hermétiques à certaines matières éducatives. Par exemple, les mathématiques. Moi, j'ai toujours été totalement hermétique aux mathématiques. Bon, c'est peut-être parce que je manque un petit peu d'hémisphère gauche là-dessus. Pourtant, je pense que je vais essayer de m'y intéresser dans le futur, parce qu'il y a des choses intéressantes dans les mathématiques, très certainement. Mais j'y étais totalement hermétique. Totalement trop hémisphère droit quand j'étais enfant. Hein. Et donc, pour moi, c'était la musique, c'était les arts, c'était tout ce qui touche à la sensibilité. Hein. Et on se retrouve là, dans une école, dans un monde de brutes, avec des enfants très cruels. Il faut obéir aux profs, il faut arriver à l'heure, il faut se lever le matin, très tôt des fois. Et quand vous êtes quelqu'un qui avait déjà des biorhythmes, où vous êtes fait pour vivre la nuit, où vous êtes fait pour dormir le jour, parce qu'il y a des enfants, il y a des gens comme ça. Hein. C'est très difficile de suivre un cycle scolaire, très difficile, surtout le matin. Il y a des élèves qui dorment jusqu'à midi en classe. Ils dorment, ne peuvent rien faire. Même s'ils se sont couchés à 8h du soir la veille, ils dorment jusqu'à midi. Et ça, l'éducation nationale ne prend pas ça en considération. Et puis surtout, il y a le gros problème de l'éducation nationale, c'est l'orientation des enfants. On ne vous oriente absolument pas vers vos terrains de prédilection. Absolument pas. C'est-à-dire que l'éducation nationale aujourd'hui devrait pratiquer l'astrologie, la numérologie, pour justement qu'on vous oriente dès le départ vers les postes pour lesquels vous êtes déjà prédestinés, car nous sommes tous prédestinés à devenir quelque chose, ou à aller dans telle ou telle direction, il ne faut pas croire. On ne se réincarne pas par hasard comme ça. On ne devient pas tous Ayrton Senna, Michael Schumacher, Roger Federer, ou comme ça par hasard parce qu'on a décidé un jour de faire du sport. On est prédestiné quand on arrive à ces niveaux-là. Hein, et là j'ai pris un exemple sportif pour illustrer, mais je veux dire, on ne devient pas tous Einstein, on ne devient pas tous comme ça. Si vous êtes artiste dans l'âme et qu'on vous dit il faut faire des maths, et qu'on vous force à en faire jusqu'à l'âge de 25 ans, vous ne deviendrez jamais un Einstein, hein, jamais, parce que vous n'êtes pas fait pour ça, tout simplement. Voilà. Donc, et puis il y a aussi les gens qui sont eux par contre faits pour ça, et à qui on force à jouer de la flûte à l'école ou à prendre des cours de piano, et ils sont totalement fermés à la musique, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont fermés totalement hermétiquement à l'art, à la musique, au rythme, et il n'y a rien à faire. Il y a des gens arythmiques et on ne peut rien y faire. Moi j'ai des élèves arythmiques, franchement je passe un temps considérable à essayer de leur faire comprendre ce que c'est qu'une double croche. Voilà, bon. Voilà, bref. Donc, pour moi, l'éducation nationale a tout faux, de A à Z, et en plus, maintenant, elle inculque des valeurs satanistes par-dessus le marché, donc j'espère qu'un jour, les parents d'élèves se révolteront. Oui, je voulais finir par les obsèques de Shimon Peres. Alors, ça a fait 3 jours dans toutes les chaînes d'information occidentales mondiales. C'est marrant. Je croyais qu'il était mort déjà, moi, depuis longtemps. Et on ne pensait pas que ce mec puisse être aussi important aux yeux du monde. Un mec, finalement, à qui on doit la bombe atomique pour Israël, à qui on doit des massacres, des morts, des guerres. Je sais pas, c'est bizarre. Et on voit François Hollande se ruer là-bas, porter la kippa, faire allégeance, presque un genou à terre, Obama, faire pareil. Ouais.
Et après, on me dit mais tu délires complètement, voyons. Ce ne sont pas ces gens-là qui dirigent le monde. Tu es antisémite. Bien sûr. À bientôt.